compassion. Ma maison, il sera rebâti. Et le cordeau sera étendu sur l'assemblée royale des champions. Amen. Crie de nouveau et dis, ainsi parle l'Éternel des armées. Amen. Mes villes auront encore de bien. Amen. Mes fils et des filles auront encore de bien. En abondance. Amen. L'Éternel consolera Yes. encore l'Assemblée royale des champions. Amen. Il choisira encore l'Assemblée royale des champions. Amen. Amen. Maintenant, si c'est lourd, tu enlèves l'Assemblée royale des champions, tu mets ton nom. Amen. Amen. Il faut apprendre à personnaliser les Écritures. Yes. Ce Dieu-là est le même. Amen. Hier, aujourd'hui. Yes. Remets-moi le verset 16. Amen. C'est pourquoi, ainsi parle l'Éternel, je reviendrai vers Thierry-Sap avec compassion. Amen. Mon fils, il sera rétabli et le cordeau sera étendu sur sa vie. Amen. Continue. Un cri de nouveau. Yes. Et dit, ainsi parle l'Éternel des armées. Mon fils aura encore de bien. Amen. En abondance. L'Éternel consolera Thierry Sapi. Il choisit Thierry Sapi. Amen. On dit Amen. Est-ce que c'est comme ça dans ta Bible? Yes. Tu es sûr? Yes. Assieds-toi dans sa présence. Amen. Assieds-toi dans sa présence. Avant de rendre ministère, je vais imposer les mains à tout le monde. Je vais guérir. Le Seigneur guérira tout le monde. Amen. Ton amen est faible. Amen. 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 Je veux partager avec toi le thème de ce mois. Expansion et établissement. Amen. 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 Mon Dieu va t'expandre. Amen. Il va t'établir. Amen. Dans le nom puissant de Jésus. Amen. Et Amen comme un tonnerre. Amen. Je bénis encore le Seigneur pour la vie de femme. Amen. Ne cesse pas de nous étonner. Amen. C'est leur semaine. Yes. C'est leur mois. Yes. Amen. Amen. Il faut leur rendre hommage. Amen. Amen. Si tu es une femme ici, que ton mari ne t'a pas bien traité, Héros. faut venir me voir. Je vais te donner un code. Il va pleurer la semaine qui Avec dis expansion et établissement. Expansion et établissement. Bien-aimé dans le Seigneur, Lamentation, chapitre 3, verset 22, dit quelque chose. Il dit, les bontés de Dieu ne sont pas épuisées et les compassions ne sont pas à l'éternel. Elles se renouvellent chaque matin. Je suis venu te dire, ce matin, mon Dieu va renouveler ses compassions vis-à-vis de toi. Je prophétise au nom puissant de Jésus, par l'onction de Dieu, sur ma vie, à moins de 48 heures. Mon nom est Thierry Sapi, le fils de Papa de Jésus. Je prophétise sur ta destinée. Mon Dieu va te visiter. Mon Dieu va te visiter. Mon Dieu va te visiter. Au nom puissant de Jésus, le Sapi is fire. Is fire. Is fire. Is fire. Amen. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Amen. 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 Lamentation chapitre 3 verset 22. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Il n'est pas fatigué de te faire du bien. Il a encore de la bonté en réserve pour toi. Amen. Amen. Ce Dieu-là a des choses en réserve. Si pour toi n'est pas encore arrivé, ça ne veut pas dire que c'est fini. Ça ne veut pas dire que ça t'arrive. Dieu a en abondance pour tous ses enfants. Amen. Ton amen est faible.
Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. La Bible dit que c'est compassion. Dieu aura toujours pitié de toi. Amen. Dieu aura toujours pitié de toi. Écoute-moi, peu importe le péché que tu avais commis hier, Dieu peut encore avoir besoin de toi. Amen. On donne amen à faible. Amen. Amen. Il a pitié. Dieu n'est pas rancunier comme toi. Agis. Ton cœur est tellement noir, rempli de vertu. Hey. Si quelqu'un te fait quelque chose aujourd'hui, Demain, tu ne vas pas saluer la personne. Hello. Dieu n'est pas comme ça là. Yes. Amen. Amen. Il dit que ses compassions ne sont pas l'éternel. Dieu a toujours pitié. Amen. Écoute-moi. Dieu a eu compassion de David. Yes. Ça ne veut pas dire que c'était fini. Yes. Il en a encore à l'abondance. La Bible dit, elle se renouvelle chaque matin. Écoute-moi bien, ce matin-là, dans les bontés de l'Éternel vont se manifester dans ta vie. C'est ce matin-ci là. Écoute-moi, ce n'est pas ton heure. C'est ce matin-là. C'est aujourd'hui là. Que mon Dieu va te visiter. C'est assez. Peut-être tu as prié depuis longtemps. Il avait une sourde oreille. Peut-être tu avais demandé depuis longtemps. Mais je suis venu te dire, s'il ne t'a pas donné hier, il va te donner aujourd'hui. Il va t'accorder aujourd'hui. Il va te donner aujourd'hui. Le puissant de Jésus, les gens du fire. With fire. With fire. With fire. Si j'étais toi, j'allais dire amen. 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 Expansion. Là où tu es, c'est tellement réduit. Amen. Ce que tu fais, c'est tellement petit que Dieu dit non. Mon fils, ma fille, je vais t'étendre. Je vais t'étendre. Écoute-moi bien, tes limites ne seront pas ici là. Je vais ajouter, en plus de tes limites, quelque chose d'autre. On dit amen bien. Expandre veut dire élargir, veut dire agrandissement. Expandre veut dire non, il faut qu'on ajoute encore quelque chose. Écoute-moi bien. Quand on fait beaucoup plus d'expandre, ça n'a pas besoin d'une unité de mesure précise. C'est comme de l'élastique. Yes. Qui peut être petit comme ça. Mais quand tu penses, ça commence à prendre de l'âge. C'est comme ça que Dieu va étendre cette épreuve. Écoute-moi, ce que tu portes en toi, les gens peuvent ne pas voir ça. Mais quand tu seras encore tenté, c'est là où les gens comprendront que non, il y a un Dieu qui est en toi. Je prophétise, la magie de Dieu qui est en toi sera visible désormais. Ça sera visible. Ça sera visible. Au nom puissant de Jésus, il fait trois fois. C'est toi. Amen. Il y a certaines personnes qui nous ont limités. Yes, sir. Il y a certaines personnes qui nous ont conclu, qui ont dit que non, ton domaine de définition c'est ça. On peut te faire la cour fatiguée, on peut te garder fatigué, mais personne ne va t'amener au mariage. Ils t'ont conclu dans le célibat à vie. Amen. Certaines personnes t'ont conclu. Tu peux avoir tous les diplômes qu'il faut, mais tu ne vas pas nourrir en fonction de tes. Tu ne vas pas te nourrir en fonction de tes diplômes. Ils t'ont conclu. Amen. Tu ne peux pas avoir un master et tu es là, ton salaire c'est 45 000. Écoute-moi, il y a un problème quelque part. Alléluia. God lui parle. Amen. Certaines personnes font même semblant de vouloir nous aider. Mais ils nous aident avec les limites. Dis à quelqu'un, je suis sans limite. Je suis sans limite. Dis à quelqu'un, je suis sans limite. Je suis sans limite. Est-ce que quelqu'un comprend quelque chose? Yes. Amen. Certaines personnes peuvent faire semblant d'ouvrir leur cœur vis-à-vis de toi alors qu'ils jouent de la mesquinerie. Amen. Amen. J'ai vu quelque chose dans la Bible, dans le livre de 1 roi. Comment ça? 1 roi chapitre 2. 1 roi chapitre 2. Suis-moi. Je vais booster ton esprit. Tu vas comprendre que c'est de choses. Comment fonctionner avec les gens. Amen. 1 roi chapitre 2, verset 36. Verset 36. Écoute, la Bible dit, le roi
Yes. Amen. Il lui dit, bâtis-toi une maison à Jérusalem. Et demeure-y. Oh, bâtis-toi. Bâtir, ça ressemble à un témoignage. Il y a certaines personnes qui ont des témoignages, mais les témoignages sont tellement restreints, sont tellement limités. Écoute-moi bien, si tu es un véritable enfant de Dieu, ta vie doit être de témoignage à témoignage. Tu ne peux pas avoir un seul témoignage pendant 5 ans et il n'y a rien qui puisse exceller dans ta destinée. Amen. Nous sommes les enfants de Dieu pour que chaque fois que Dieu fait une petite chose, nous allons témoigner sa grandeur, sa magnificence devant les hommes. Si tu prends en considération les petites choses de Dieu, Dieu va te confier les grandes. Amen. Ton amen est faible. Amen. Suis-moi. La Bible dit, le roi ici c'est qui? C'est Salomon. Salomon a appelé Chiméi. Il dit, construis-toi une maison. Bâtis-toi une maison. C'est possible qu'il ait même pris de l'argent. Il a donné à Chiméi. Il dit, Chiméi, prends l'argent. Bâtis-toi une maison. Bâtis-toi une maison. Et demeure-y. Amen. Écoute-moi. C'est de l'espoir. Ce n'est pas tout le monde qui bâtit une maison. Amen. Ce n'est pas tout le monde qui peut construire une maison. Amen. Écoute-moi. Quelqu'un va te dire, je vais t'épouser. Tu es dans la maison de quelqu'un. Mais malgré que tu sois marié, tu n'as pas la paix dans le foyer. Les témoignages semblent bien devant les gens, mais à l'intérieur de toi, tu sais comment tu souffres, tu sais comment tu te perds. Le mari qui t'a épousé, qui t'a envoyé à la mairie, parfois vous restez dans la maison, 2 semaines, vous ne parlez pas, tu lui dis quelque chose, il ne te répond pas. Parfois, tu restes même affamé dans la maison. Amen. Écoute-moi bien, c'est pourquoi ce matin, nous allons changer les choses. Il y aura de l'expansion, il y aura de l'expansion, il y aura l'établissement. Tu seras établi, Écoute-moi bien, tu n'as pas besoin de quelqu'un pour aller de l'avant. Tu as besoin de Yeshua Mashiach, tu as besoin de Dieu vivant, tu as besoin de l'Éternel des armées pour t'amener à ton port. Je prophétise, le Dieu de ce militaire t'amènera à ton port. Il t'amènera à ton port. Il t'amènera à ton port. La puissance de Jésus. On ne peut pas venir ici. Amen. Suis-moi. Je suis en train de fixer les bases. Il dit, bâtis-toi une maison. Et demeure-y. Il dit, tu n'en sortiras point pour aller de côté ou de l'autre. Amen. À quoi ça sert de me bâtir une maison si tu sais que je ne vais pas sortir de la maison? À quoi ça sert de me mettre dans ta maison pour me marier devant les gens alors que je ne suis pas libre de mes mouvements dans ta maison? À quoi ça sert de travailler dans une grande société? Tout le monde pense que j'ai un bon salaire alors que j'ai un salaire de portier, j'ai un salaire de mendiant. À quoi ça sert? Amen. Il y a des gens qui sont limités. Amen. À quoi ça sert? J'ai dit ça ici la fois dernière. Plusieurs d'entre nous, nos habits cachent nos souffrances. Yes. Tu es bien en route. Tu es bien en route. Mais toi-même tu sais ce que tu passes dans ta maison. Ton oreiller est devenu ton secours. Ou qui accueille les larmes. Oh God. À quoi ça sert? Amen. De bâtir une maison. À quoi ça sert de bâtir une maison? Et je suis là. Je ne peux pas sortir de ma maison. Je suis plus qu'un prisonnier. Amen. Le roi fit appeler Chiméi. Il lui dit, bâtis-toi une maison. Il a donné la parcelle à Chiméi gratuitement. Il a donné les moyens. Il a dit, bâtis-toi une maison. Il était content. Il lui dit, mais fais attention. La maison que tu bâtis là, tu ne dois pas sortir de là. Tu dois rester dans la maison là. Pourquoi? Il y a des gens qui veulent nous faire du bien, qui nous limitent. Amen. Écoute ce que la Bible dit. Tu n'en sortiras point pour aller de côté
ou de l'autre. Continue. Il dit, sache bien que tu mourras le jour où tu sortiras et tu passeras le torrent de Cédron. Ton sang sera sur ta tête. Tu vas plutôt donner la maison. Tu m'as donné les moyens. Mais tu me restreins. Tu ne veux pas que ma destinée puisse s'étendre. Tu m'as dit, comme tu... Écoute-moi. Il y a des hommes comme ça. Il y a des hommes qui te mettent dans la maison. Je te dis, ok, comme tu es ici là, à partir d'aujourd'hui, ne parle pas aux gens de mort. Écoute-moi, tu vas mourir fatal. Qui comprend ce que je dis? Parfois, on a besoin de parfois sortir pour voir comment ça se passe tout dehors. Parfois, on a besoin de parler à quelqu'un, pour pouvoir recevoir, ce ne reste qu'une idée de la personne, même si ce n'est pas quelque chose, tu peux voir comment est-ce que d'autres personnes pensent par rapport à une situation. Amen. Il dit, le jour où tu sortiras. Le jour, sache que le jour où tu sortiras, tu mourras. Amen. Ah, je suis là, mais je ne suis pourtant pas libre. Je suis là. On peut ne pas avoir les menottes. On peut ne pas avoir les menottes sur mes mains. Mais je suis menotté. Amen. Il y a même certaines personnes. Tu entres dans leur maison. Ils te disent que non. À partir d'aujourd'hui, même point à ta famille. Amen. On est en train de te restreindre. On est en train de te limiter. Est-ce que tu as besoin d'être limité? Tu dois être comme l'élastique. Tu dois parfois être tendu, parfois revenir dans les bons sentiments. Parfois, quand ça ne va pas, essaye de t'étendre pour dire non à un certain nombre de choses. Qui est-ce qui est là? Qui m'a bloqué les chemins? Qui a dit que non, ton domaine de définition c'est ici. Tu ne pourras pas traverser ici. Qui est cette personne dans ma famille paternelle, dans ma famille maternelle, dans ma belle famille, dans mon quartier, qui a dit non, tu ne pourras pas exceller, tu ne peux pas être mieux que là où tu es. On a dit que tu ne peux pas être mieux que là où tu es. Mais je suis venu changer les choses. Je suis venu changer les choses. Écoute-moi bien. Je défie quiconque. Dans moins de 90 jours, ta destinée va changer. Ta destinée va changer. Je prophétise. Tu n'es pas entré, tu vas entrer. Là où on t'a refusé, tu vas entrer. Là où on t'a chassé, on va t'appeler. Au nom puissant de Jésus. J'aime pas la manière dont tu dis amen. Entrez même bien. Qui comprend quelque chose? Amen. Suis-moi. Expansion. Papa, je suis là, ne peut pas dire que le mois de mars est notre mois d'expansion. C'est parce qu'il a vu quelque chose. Certaines personnes sont limitées. Amen. Écoute-moi. Quand tu es limité, tu ne peux pas être établi. Amen. Être établi, c'est avoir une renommée, c'est avoir un nom, c'est avoir la paix du cœur. Amen. Être établi. Qui croit que ce Dieu-là peut étendre tes limites sur moi? Je ne parle pas du mois prochain. Qui croit qu'en ce mois-ci, le mois de mars, ce Dieu-là va étendre tes limites? Amen. Parce que tu crois, reçois ça. Reçois ça. Au nom puissant de Jésus. Dis amen bien, bien. C'est toi. Amen. Certaines personnes pensent qu'ils sont les rois et les reines de ta destinée. Pour conclure
ta vie. Amen. Salomon pensait qu'il pouvait conclure la vie de Chiméi. Écoute-moi bien. S'il y a des gens qui pensent qu'ils sont rois, qui pensent qu'ils sont reines, pour conclure la vie de quelqu'un, il y a d'autres personnes qui s'établissent comme prophètes. Amen. Amen. Et écoute-moi, tu as besoin d'un prophète pour changer les condamnations. Tu as besoin d'un prophète pour changer les choses. La Bible dit, dans la Bible de Romains chapitre 8, verset 1er, qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En que tu ne sois pas en Jésus. Mais si tu es en Jésus, en tant que prophète, je parle sur ta vie. Ta destinée va changer. Tu vas expandre. Tu vas expandre. Tu vas établir. Tu vas expandre. Tu vas quitter de tes limites. Tu vas avancer. Tu vas avancer. Tu vas avancer. On a puissant de Jésus. Oh, acclame Jésus. C'est toi. Tu comprends quelque chose? S'il y a des rois pour condamner, il y a des prophètes qui doivent changer les condamnations. Yes, sir. La Bible dit quelque chose. La Bible dit quelque chose. Dans le livre de 2 Rois, chapitre 6, verset 1er, on dit que les fils de prophètes sont venus voir Élisée. Élisée c'était un prophète établi. Élisée c'était un prophète établi. Les fils de prophètes, si tu es fils ou bien tu es fille, tu as la capacité ou tu as le droit même de venir voir ton prophète pour dire que non, ça ne va pas. I hear you, sir. Certains d'entre vous, ce n'est pas parce qu'on ne connaît pas vos problèmes. Parce que toi-même tu n'es pas prêt. Écoute-moi. Si je viens prier pour toi, parce que tu es malade et tu ne crois pas à la guérison, je ne ferai rien pour toi. Amen. Si je viens prier pour toi, pour que le Seigneur change tes finances, et que toi-même tu crois à la pauvreté, tu ne peux rien faire. Tu as déjà vu certaines personnes? C'est comme ça que Dieu a fait. C'est comme ça que Dieu a voulu que je sois. Tais-toi! Dieu a voulu que tu sois comment? Ceux-là qui avancent à côté de toi ont 2 têtes. Ceux-là qui guérissent à côté de toi ont 2 têtes. Non. Suis-moi. Les fils de prophètes, il faut être un fils ou une fille. Amen. Pour connaître la dimension prophétique de ton père spirituel. Les fils de prophète, qui est Élisée, qui est le prophète, il dit voici le lieu où nous sommes assis devant toi est trop étroit pour nous. Oh, homme de Dieu, le mariage là où je suis, c'est tellement compliqué. Je ne sais pas si je peux encore avoir un peu d'extension pour que mon mari puisse me donner la capacité de me comprendre. Quand je parle parfois, il essaie de mettre sa partie. Certains d'entre vous ici là, dans vos foyers, vous ne pouvez pas 10 mots. Quand une femme parle, on dit tu es un mari kamikaze. Tu dois aller faire la guerre en quoi? En Ukraine. Ta femme te parle. Je te dis ça ici, là, tu es ici. Si tu es un homme ici, tu tapes sur ta femme, je vais te chasser d'ici. Mes prières ne vont pas marcher pour toi. Comment? Mais tu as déjà entendu comment on va taper sur ma femme. Toi, tu es... Maman. Hey! T'as fait ça. L'enfant de quelqu'un. Écoute-moi. Sois conscient de ce que tu dois faire. Est-ce que tu es déjà arrivé à un niveau et tu te dis que non, là où je me trouve, c'est tellement petit pour moi. Là où je suis là, ce n'est pas là où je dois être en réalité. Celui avec qui je suis là, en réalité, il ne me mérite pas. Je ne mérite plus que ça. Je ne mérite plus que ça. Écoute-moi, il y a certaines personnes, vous devez vous séparer de ces personnes. Qui comprend ce que tu as? Quand tu connais ta valeur, tu sais là où tu viens, tu connais l'éducation que tes parents t'ont donnée.
Écoute-moi, personne ne doit conclure ta vie. Amen. Ta vie est tellement... Écoute-moi. Je continue de dire ça ici. Là. Si tu es ici, il faut que tu sois un homme, tu sois une femme, et un homme ou une femme te refuse. Ça veut dire que la personne ne te bénit pas. Yes. La personne ne connaît pas qui tu es. Tu pourrais être quelqu'un hier, mais quand tu entres ici, là, quelque chose change. Amen. On donne à la parole ici. Hey! Écoute-moi! Écoute-moi! On dit que you are wonderfully made. Yes, sir. Tu es merveilleusement créé. Ah! Oh, tu te fais pas dans la diamètre. Écoute-moi bien. J'ai suivi. Écoute-moi. Certaines personnes doivent regretter pourquoi est-ce qu'ils t'ont refusé. J'ai suivi, j'entends dire Alléluia mon ex. Ils doivent écouter la chanson. Alléluia mon ex. Qui comprend quelque chose? Il faut qu'ils apprennent. Oh, qui comprend quelque chose? Amen. Il faut que tes ex là. Il y a ex dans ex. Je parlais des ex qui t'ont barré là. Des ex qui t'ont refusé là. Ceux qui passaient là. Quand tu seras rien. Quand tu seras zéro. Quand tu seras raison. Il faudrait qu'ils voient ce que tu es en train de faire dans ta destinée de passer. Écoute-moi bien. Ils vont voir ça. Ils vont voir ça. Ils vont voir ça. Mon Dieu va t'étendre. Mon Dieu va t'étendre. Il va t'établir. Il va t'établir. Il va t'établir. En nom puissant de Jésus. Je dis du fire. Du fire. Du fire. Du fire. On en est même. Oh, la On ne peut pas avoir ça. Et les gens traitent de n'importe quoi. hello. Oh, maman. Écoute-moi, il faut que Dieu essaie de cacher ta vraie personne sur certaines personnes. Tu sais, tu veux que je te dise la vérité? Certains d'entre vous, je ne peux pas vous bénir maintenant. À cause de la personne avec qui tu es. Tu vois comment tu as l'église maintenant? Peut-être là à la maison. Amen. Et quand Dieu va te bénir, tu vas commencer à jouer les lobbies. Comme si c'est lui qui était. Hello. Hey, c'est campé. Il y a certains hommes qui sont conscients que c'est leur public qui fait avancer une femme. Qui comprennent quelque chose. Ils sont tellement audacieux de dire que non, tu as vu depuis que tu es avec moi, là, tes choses avancent. Zéro. C'est même une chance que tu sois avec moi. Qui comprend quelque chose? Aïe, ça. Qui comprend quelque chose? La Bible est tellement sucrée et les révélations qui sont cachées. Amen. Écoute-moi. Je défie quiconque. Si tu es ici, ne te néglige pas. Celui qui te néglige aussi, il ne sait pas ce qui est en toi. Amen. Tu ne vois pas. Tu es à la maison. Non, tu parles de votre corps. Quand tu sors, tu arrives quelque part d'autre. Certaines personnes commencent à t'apprécier. Ah, madame, vous êtes jolie. Ah, vous marchez tellement bien. À la maison, on ne te dit pas ça. Ta vraie personne. Celui qui est à la maison, Dieu a caché ça. Ta personne pour qu'il ne voie pas ce que tu es. Amen. Maintenant, le problème, c'est que quoi? Est-ce que toi-même, tu es conscient de ce que il y a quelque chose qui est au point de Amen. Ne te dis pas que non, c'est comme ça. Tu dois chercher à aller de gloire en gloire, de majesté en majesté. Tu dois chercher comment les choses doivent aller pour te bien. Amen.
Quand mes filles faisaient le sketch ici. C'est quel enseignement là, les enfants là veulent donner aux gens? Avec des pantalons collés sur mesure. Cet esprit a dit tais-toi. Tu n'as pas compris. Ça, les gens du monde mettent. Et ils même prennent les maris des gens à l'église. Amen. Et nous-mêmes à l'église, on ne sait pas nous packager pour que les gens nous prennent au sérieux. J'ai vu maman là à côté, veste de servir épaule. Hein? Avec les chaussures tout mis à date. Tu peux t'attacher la tête. Dis que non, je ne mets pas mèche. Je ne mets pas quoi? Beaucoup d'oreilles. On connaît des gens qui ont mis des soutanes et entré dans les chambres de passage. Yes. On connaît des gens qui ont mis des poupous et ils sont nus, ils sont là comme ça là, après le culte, à l'église là même, ils ont rendez-vous avec quelqu'un à l'église pour aller dans la chambre de passage. On connaît. C'est la dernière fois avec que l'évangile a avancé. Pour aller évangéliser les gens à Tchonké. Tu peux t'habiller comme maman là s'est habillée, on va te taper la barre. Qui comprend quelque chose? Pour aller évangéliser le milieu, tu dois te comporter comme les gens du milieu. Essayer de gagner quoi? Le A. Maintenant, quand ils sont déjà dans ton milieu, tu peux maintenant savoir comment les réorienter. C'est pourquoi je disais que je vais dire aux enfants là de me donner la deuxième partie du sketch là. Parce que ça doit avoir une deuxième partie. Yes. Amen. Parce que si ça reste dans pantalon collé plaqué là. Alors. Hey. Pourquoi? Ah. Yakapao. Mais écoute-moi, je te dis la vérité. Le Saint-Esprit a commencé à me dire il y a des livres qui ne sont pas finis dans la Bible. Qui attendent seulement que les gens comme les moi, on vienne compléter ça. Écoute-moi bien, je te dis la vérité. Le livre de Somme n'est pas fini. Dieu attend le Somme 151 pour que toi tu puisses écrire. Si tu écris le Somme 151, je vais écrire le Somme 152. Si tu écris quand tu veux écrire le Somme 153, écoute-moi, je te dis la vérité. Hey. Amen. Les 150 livres de Somme ne suffit pas. Il faudrait que, même si on n'ajoute pas ça dans la Bible, par rapport à ce que Dieu fait dans notre vie,